L'association Global Santé et Solidarité Mali vient de remettre des kits scolaires aux élèves de l'école fondamentale de Gomi en commune 1 du district de Bamako. L'activité a été couplée à l'inauguration d'un fourrage au centre de santé communautaire de Gomi. Les complexes physiques peuvent susciter beaucoup de souffrances dans la vie d'une personne. Comment identifier et caractériser un complexe et surtout comment y faire face? Des éléments de réponse dans cette édition. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Remise des kits scolaires ce lundi aux élèves de l'école fondamentale d'Ngomi dans la commune 1 du district de Bamako. L'œuvre est à l'actif de l'association Global Santé et Solidarité Mali. Cette cérémonie de remise des kits a été couplée à l'inauguration d'un forage au centre de santé communautaire d'Ngomi. Kassim Diallo pour les détails. C'est dans cette ambiance festive que l'association Global Santé et Solidarité Mali a remis des 100 kits scolaires au directeur de l'école communautaire de Ngomi, érigée en école publique. Ces kits scolaires sont destinés aux orphelins et aux élèves des parents à revenus faibles. L'école fondamentale de Ngomi compte plus de 600 élèves. Nous avons des enfants démunis. Toujours on évolue dans un statut communautaire parce qu'on paye la cotisation. La cotisation, c'est 750 francs par mois. Mais malgré tout, certains parents n'arrivent pas à payer. L'objectif est de donner aux bénéficiaires une chance comme tous les autres enfants. Occasion également pour les membres de l'organisation d'inaugurer un fourrage au centre de santé communautaire pour le bonheur des populations de Ngomi. Les kits qui ont été remis ici en Ngomi vont des élèves de la première année à la 6e année. Mais ici, tous les kits, ce sont des effets neufs. Un cartable neuf qui contient les cahiers, tous les cahiers qu'il faut pour un élève de la première année ou de la 6e année selon la classe. Le choix de Ngomi se justifie par le fait qu'ils ont un centre de santé communautaire où ils n'ont pas accès à l'eau. Il y a des accouchements qui se font dans cette structure où il n'y a pas l'eau. L'eau est l'une des premières choses. Et Dieu merci, nous avons un bon partenaire qui est Kouye Diakité qui a répondu à notre appel. Et c'est pourquoi nous avons pu réaliser ce forage qui va non seulement permettre au centre de fonctionner correctement, mais nous avons également fait une bonne fontaine dans la rue qui va permettre à toute la population de Ngomi de profiter de l'eau potable. L'association Global Santé et Solidarité Mali est une organisation humanitaire qui accompagne des veuves et orphelins, des malades et des personnes en situation de handicap. Cérémonie de remise d'attestation, cette fois-ci à Sebeninkoro Dramanboukou, une initiative du centre d'apprentissage des métiers Fatmata Faye. Cette première promotion compte 100 apprenantes formées en coupe couture, pâtisserie et restauration, maquillage et enfin tatouage. Kourandi Bamani pour les détails. Le centre d'apprentissage des métiers Fatmata Faye est un centre de formation professionnelle qui a ouvert ses portes le 30 septembre 2023 avec 100 apprenants. Pour faciliter leur employabilité, la promotrice a organisé cette activité afin de les présenter au grand public. Notre formation, on a appris beaucoup de choses parce que ça nous a permis de connaître quelque chose. J'ai fait le maquillage. Quand on est venu, on a commencé à maquiller. On peut maquiller une mariée, n'importe personne, quoi. À mes collègues et à toutes les personnes. Juste, il faut apprendre un métier dans la vie. Dans mon centre, nous formons les jeunes filles ainsi que les jeunes garçons dans les filières suivantes, la coupe et couture, pâtisserie et restauration, maquillage esthétique, aîné traditionnel et le tatouage. La promotion de cette année est décernée à Maître Khadija Sangaré. Elle nous partage ses émotions. Ça m'a fait vraiment plaisir. En même temps, je suis très ému. Apprendre aux jeunes filles à travailler, à exercer un métier, je pense que ça, c'est des initiatives à saluer. Donc, le conseil que je donne aux jeunes filles, c'est de continuer à travailler et de mettre en œuvre les connaissances acquises. Les apprenants se disent fiers de la qualité de la formation.
Je vous le disais dans les titres, le physique occupe une place importante et beaucoup d'entre nous ressentent une pression pour répondre à des normes souvent irréalistes. De nombreuses personnes se sentent souvent mal dans leur peau à cause des normes de beauté imposées. Ces complexes physiques peuvent être liés au poids, à la taille ou d'autres traits spécifiques et peuvent affaiblir la confiance en soi. Djeneba Dikiba nous en parle dans ce reportage. Dis, mon ami, ça fait longtemps, tu n'as pas changé du tout. Tu ne grossis jamais. C'est quoi le souci? Ah bon, tu trouves? Oui. Quand je me sens bien comme ça. Et en plus, c'est à cause de ces genres de remarques que les gens deviennent complexés de leur physique et certains deviennent même dépressifs. Donc faites très attention avec ça. Ah bon, je ne savais pas. En tout cas, merci pour la leçon. Ce sont de tels actes qui entraînent le complexe physique dans notre société. Le complexe physique est un sentiment de malaise face à son propre corps. Cette impression de ne jamais être assez bien physiquement pour plaire aux autres. Il peut devenir un vrai obstacle à l'épanouissement des personnes qui en souffrent. J'ai vraiment du mal à m'assumer parce que j'ai un gros ventre. Et il y a des habits que je ne peux pas porter parce que si je les porte, les gens me regardent bizarrement. Une jeune fille comme toi, tu as un gros ventre. C'est ce qui m'a même poussée à faire du sport intense. Souvent, pour avoir satisfaction, certaines personnes font recours à des méthodes modernes afin de se sentir bien dans leur peau. Quand j'ai grandi et que j'ai vu les piercings de mes oreilles, ça ne m'a pas plu. Quand je regarde les autres et que je regardais pour moi, j'avais honte. Du coup, j'ai fait recours à la chirurgie. Et voilà, je les ai tous fermés. Je me sens mieux maintenant, je ne me stresse pas, je n'ai pas honte. Ça fait partie de nos prérogatives. Nous avons comme devoir d'aider ces gens-là à résister contre ces sobriquets, contre ces moqueries, à ne pas avoir de complexe par rapport à ces critiques-là négatives. Et ces critiques ou bien ces moqueries souvent peuvent tuer la compétence sur l'être humain, sur l'individu. Les critiques de la société, un acte banal pour les personnes qui le font, mais un véritable calvaire pour celles qui le subissent constamment. Car selon les spécialistes, il existe un lien fort entre le physique et le mental. On doit chercher à vaincre cette mentalité ou bien ces défauts-là, nous, parce qu'en réalité, Dieu même nous a créés différemment, donc on n'est pas nés égaux, donc on peut dire que c'est dû à la nature, c'est dû à notre façonnement. Voilà, on doit accepter tel que nous sommes. C'est toujours une sensibilisation à l'endroit de la population, donc de dire qu'on ne doit pas se moquer des gens concernant leurs défauts. Parce qu'en réalité, si on questionne tout le monde, ou bien vérifie une partie de tout le monde, qui trouvera un défaut quelque part. Voilà, chacun a un défaut, mais les défauts ne sont pas les mêmes. L'acceptation de soi est un voyage personnel propre à chacun. Face au complexe physique, il est essentiel de se rappeler que la différence fait la beauté du monde et que la beauté est relative. Et place au sport à présent avec tout d'abord cette nouvelle. Le Mali ne conservera pas les trophées du tournoi IFOA Zone Ouest A des moins de 17 ans. Hier à Dakar, les Aiglonnais ont été battus au tir au but 4-5 par les Lionceaux du Sénégal. À l'issue du temps réglementaire, les scores étaient de 3 buts partout. Des récompenses individuelles sont remportées par nos cadets. Serou Dambélé, désigné meilleur joueur. Bakary Sempara, sacré meilleur joueur. Buteur avec 6 réalisations. Et Lamine Sinaba, auréolé, meilleur gardien du tournoi. Et le Sénégal et le Mali sont qualifiés pour la CAN de la catégorie au Maroc en 2025. Les cérémonies d'ouverture du championnat de dames organisée par la Ligue de jeux de dames du district de Bamako, cette compétition va permettre de mettre aux prises les mordus de ces sports qui auront l'occasion de démontrer leurs compétences. Omar Enza Traoré était présent pour ORTM2. La présente cérémonie marque l'ouverture du championnat de la Ligue de jeux de dames du district de Bamako.
Occasion pour les organisateurs et les joueurs des 6 communes de la capitale d'échanger sur des sujets devant permettre le bon déroulement de la compétition. Notre perspective est que Bamako fournit des grands joueurs sur le plan national et sur le plan international aussi, pour que au moins, nous c'est quand même le seul le plus ardent chez nous, c'est d'avoir au moins des compétiteurs qui vont se hisser au moins aux grands maîtres nationaux et internationaux. Mais la particularité de cette année est que nous avons eu des sponsors qui nous ont accompagnés, les assureurs. Vous savez, le problème du sport au Mali, c'est le financement. La promotion de cette discipline sportive dans notre pays est l'un des défis auxquels s'attelle la Ligue de jeux de dames du district de Bamako. À cet effet, l'initiative bénéficie du soutien de plusieurs personnes de bonne volonté. Nous sommes sponsors officiels cette année de ce championnat. Le jeu de dames, c'est un sport d'esprit. Donc, qui dit sport d'esprit dit développement de l'intelligence, de la stratégie aussi. Et puis bon, c'est un sport comme tous les autres, ça peut être fédérateur. Ce sport représente un grand intérêt pour nous parce que c'est vraiment un sport d'intelligence, d'ouverture d'esprit et surtout c'est un sport de communion qui rassemble les joueurs et qui, au-delà, joue un très grand rôle dans la jeunesse. À noter que ce championnat qui vient de démarrer prendra fin le 15 septembre prochain. 24 joueurs issus des 6 communes du district de Bamako participent à cette compétition. S'agissant du championnat national de jeux de dames, il est prévu pour le mois de décembre prochain. Et c'est ce qui me fait à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.